investiture de Trump, ETF sur le Solana, c'est probablement l'une des plus importantes semaines de l'année. Prêt? C'est parti. Bonjour à tous l'équipe, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Comme d'habitude, on va décortiquer les marchés et surtout on va se préparer pour la semaine qui s'annonce explosive avec l'investiture de Trump. Et on va finalement essayer de savoir si ça va être un Sell the News event ou un Buy the News. On verra ça ensemble, on va essayer de décortiquer tous les niveaux clés. On va essayer de vraiment se frayer un chemin dans cette incertitude. Je vous rappelle que pour l'instant, ça peut être du 50-50. Pour l'instant, le momentum est relativement fort, ce qui peut nous laisser penser que globalement, ça peut continuer. Mais encore une fois, il faut être ultra prudent lorsqu'on est sur des résistances. Alors, restez bien sur la vidéo jusqu'au bout. On va voir beaucoup de choses intéressantes tout au long de la vidéo. Donc, si vous souhaitez être bien prêt pour cette magnifique semaine qui s'annonce, eh bien, restez bien jusqu'au bout. Je vais vous inviter à mettre un coin en commentaire parce que beaucoup de coins sont potentiellement sur des bottoms. Donc, si vous souhaitez les voir analysés, je vais choisir celui qui a le plus de com en sa faveur et on l'analysera dimanche prochain pour essayer d'évaluer si oui ou non c'est un coin intéressant. Actuellement, on se retrouve avec beaucoup de coins qui sont plus ou moins intéressants, d'où la nécessité de bien choisir ces coins lorsqu'on trade. Alors d'abord, on va parler du Bitcoin, évidemment, c'est ce qu'il y a de plus important. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui dicte un petit peu la conduite du reste. Alors, cette semaine, ça a été magique pour ceux qui l'ont vécu avec nous. Eh bien, on s'est régalé. Toute la semaine, on l'a prévu. Toute la semaine, tous les plans, tout était parfait. Et maintenant, on se retrouve enfin sur la fameuse zone de supply. Donc, une zone de supply, c'est une zone de résistance. C'est une zone où le prix a été distribué précédemment. Et donc, forcément, s'il y a des gens qui ont acheté le top, ils vont se retrouver à vendre ou à tenter de vendre pour essayer d'être à break-even. D'où finalement une pression vendeuse sur cette zone. Alors l'élément extrêmement positif, c'est qu'on vient de dessiner un sommet au-dessus du précédent. Donc les creux sont équivalents sur le bottom, mais on a réussi à dessiner un sommet au-dessus du précédent. Alors pourquoi c'est toujours dangereux ? Pourquoi ? Parce que c'est un break qui se fait sur une supply. Et en plus de se faire sur une supply, on pourrait tout simplement redessiner une distribution sur le haut de range. À mon avis, ce qui va changer la donne, ça va être la capacité du prix à se maintenir sur cette zone. S'il se maintient sur cette zone, en consolidant, il y a pas mal de chances pour qu'il puisse se faire un break de cette supply. Mais encore une fois, c'est encore tôt pour le dire. Pourquoi ? Parce que sur cette zone, on pourrait très bien commencer à corriger. Pourquoi pas ? Il n'y a pas beaucoup de creux sur cette correction. Vous voyez que c'est monté assez vertical. Donc pareil, on pourrait descendre de façon assez verticale si le prix venait à corriger. Maintenant, en termes d'éléments techniques qui peuvent favoriser notre raisonnement, eh bien, il faut par exemple regarder l'open interest. Donc l'open interest actuellement est relativement sympa sur le BTC, à savoir qu'actuellement on est en train d'avoir par exemple une descente de l'open interest sur une descente de mouvement. Ça veut dire qu'ici on a liquidé pas mal de longues et que probablement les shorts capitulent, ou en tout cas ce pattern sur du court terme est plutôt bon. Maintenant on va le regarder sur du long terme et on va regarder où en est l'open interest, on va dire sur des unités de temps un peu plus courtes. Vous voyez qu'actuellement on est en train d'avoir une belle grosse descente de l'open interest sur une montée. Ça généralement c'est relativement bon signe. D'accord ? Ça indique que pour l'instant il n'y a pas trop de longues agressifs et que c'est plutôt de la demande qui est plutôt spot. Si on regarde la dernière fois qu'on était sur ces niveaux de prix, à savoir à 105 576, on était avec 212 000 d'open interest. Donc tout ça, c'est relativement favorable pour une potentielle continuation. Mais encore une fois, la prudence est de mise. Ça peut être un 50-50. Ça peut être vraiment un catalyseur pour une continuation haussière agressive, mais ça peut être aussi un phénomène de réflexivité et le prix chute à la suite de la news. Donc c'est pour ça qu'il faut être très prudent, il faut être très attentif à la price action dans les prochains jours. La price action d'aujourd'hui me dit que potentiellement ici ça sent la continuation. Malheureusement, demain, il peut y avoir des nouveaux éléments techniques qui peuvent me faire changer d'avis.
une chose est sûre, c'est qu'on a un retournement de tendance. On est sur une zone de supply et donc maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est comment on réagit sur cette zone de supply. Alors, comme vous le savez, il y a eu le Trump Coin, hein, donc apparemment, c'est officiel. Donc, énormément de liquidités, hein, certainement un des meme coins ou un des coins les plus puissants qui a été sorti. Hein, on est déjà sur 4 milliards de capitalisation, presque 12 000% de performance. Au moment de l'annonce, ça a absorbé la liquidité sur la totalité du marché, tout à dump, sauf le Solana et le Trump Coin. Donc maintenant, à voir comment ça va se mettre en place. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a quelqu'un qui en profite, c'est le fameux Solana. D'accord ? Le Solana, lui, profite de cette hausse et profite de cet événement parce que le même coin est sorti sur Solana. Il faut utiliser la chaîne Solana. Il faut probablement swap des Solana, entre autres, pour pouvoir utiliser la chaîne. Et enfin, il y a l'ETF. D'accord ? Il y a l'ETF sur le Solana qui va sortir le 23, donc il ne va pas sortir. Hein, on va avoir la décision, encore une fois, si oui ou non on accepte la décision de l'ETF. Alors c'est très simple. Par exemple, hein, les ETF précédents, une fois qu'il y a eu la décision, ça n'a pas forcément joué un rôle favorable sur le court terme. On a plutôt eu une correction et ensuite un énorme pump. Ça a mis du temps avant de se rétablir et de partir en correction. Donc une chose est sûre, c'est que là, ça anticipe, ça spécule sur le Solana de façon sévère. Et ça lui a permis ici de faire un sacré retournement de tendance, hein, sans ambiguïté, une énorme reprise. Maintenant, bémol, c'est qu'il n'y a aucun creux significatif référent sur cette trend, hein, donc c'est un V-bottom. Donc il se trouve actuellement sur une résistance, les 2,45 c'est une résistance, il a éclaté l'ancienne résistance qui était très puissante des 2,25. Donc maintenant ça va être assez intéressant de voir comment il réagit, qu'est-ce qu'il va faire à l'approche de cette zone. Une chose est sûre, c'est que je n'ai pas forcément envie de le short. Et en revanche, hein, je serai très attentif en cas de pullback pour essayer de choper un pullback. Mais à mon avis, je ne suis pas le seul qui veut choper un pullback sur le Solana. D'où la possibilité qu'il puisse tout simplement partir en vertical jusqu'à l'ATH. Mais en tout cas, c'est le coin à surveiller parce qu'évidemment, un vrai breakout, encore une fois, on n'est pas garanti d'avoir un vrai breakout. Mais un vrai breakout nous emmènerait à de la price discovery et donc quelque chose de très sexy, forcément, parce que derrière, on n'a plus de référence. Si on part en price discovery, par exemple, on pourrait se dire que une des targets, en prenant Fibonacci, je pars du haut du mouvement vers le bas, vous voyez que le double du mouvement se situe à 366. La médiane à 3,17. Donc ça pourrait nous donner des targets en price discovery. Forcément, les cryptos sont un jeu de chaises musicales. Quand il y en a un qui hausse, il y en a un autre qui baisse. Et malheureusement, tant qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux capitaux dedans, ça sera toujours comme ça. D'où la nécessité de tout simplement arriver à bien jouer la chaise et ne pas se faire avoir. Donc actuellement, celui qui est défavorable face à un Solana favorable, eh bien c'est l'Ethereum. L'Ethereum a rendu une grosse partie de son gain d'hier dans la journée. Et maintenant, il est tout simplement en train d'établir un range et l'ETH BTC est en pleine agonie. Alors, faut-il abandonner ces ETH? Faut-il penser que c'est forcément terminé? Non, personnellement, c'est souvent justement à la suite d'une capitulation qu'on peut avoir un beau rebond. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que pour l'instant, c'est stand-by légèrement sur Ethereum. À voir s'il recommence à s'affirmer. Évidemment, plus les gens disent que c'est nul et que ça sert à rien, et plus peut-être potentiellement on se rapproche du bottom sur Ethereum. Moi personnellement, je le lâche pas. Je pense que c'est un excellent coin à swing. C'est un excellent coin où il faut être extrêmement patient. En fait, c'est pas toujours rapide la price action comme on a pu avoir ici. Là, on est en train tout simplement de retester de la liquidité sous 2 bas de bougie daily, et on va voir ici si à partir de là on se reprend ou pas. Une chose est sûre, c'est que les 3,20, les 3,200, c'est un support important. Et que si ça se maintient au-dessus des 3,20, comme c'est en train d'être le cas actuellement, c'est plutôt favorable pour Ether. Si Bitcoin performe relativement bien, il n'y a pas de raison que Ether ne suive pas le tempo tôt ou tard. C'est exactement ce qui s'est passé précédemment. Je vous rappelle, quand tout le monde avait capitulé sur Ethereum, nous, on l'avait acheté. Pour ceux qui ont vu les vidéos, tout était là, le plan était écrit à 3000 et il est passé à 4000. Ça allait vite, ça allait fort. Il a pris sa petite brèche et il a explosé. Donc,
Je doute que si vraiment ça se passe bien sur le reste des cryptos, dont le Bitcoin, ça ne termine pas par bien se passer sur Ethereum. La seule chose, c'est qu'il faut être patient, bien choisir son entrée et s'accrocher évidemment pour ne pas capituler dans les moments douteux. Mais Ethereum reste relativement intéressant parce que c'est généralement un coin qui lag. Souvent, les gens se plaignent de ne pas avoir eu le temps de rentrer, de ne pas avoir eu le temps de prendre l'action au bon moment. Et derrière, ne réfléchissent pas sur les coins qui sont en train de laguer. Ne réfléchissent pas à essayer d'avoir un coup d'avance. Le coup d'avance peut malheureusement parfois ne pas fonctionner. Mais souvent, c'est quand même plutôt une bonne chose que d'être en avance si on time bien. D'accord ? Tout est dans le timing. Mais là, actuellement, il est juste en train de nous faire un petit peu de range. Et donc, actuellement, on est sur le bas de range. On est venu chercher 2 bougies daily. Et si ça tient bien ici, c'est une condition importante, eh bien, il n'y a pas de raison qu'on termine peut-être pas par se faire cette trend line et donc potentiellement repartir sur de la hausse. Lui, il est très en retard par rapport à d'autres coins qui ont réussi à clôturer quasiment l'intégralité du gap de la baisse du 6 janvier. Et si on le regarde sur du long terme, c'est très 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 bien comme pattern. C'est un pattern qui est extrêmement bullish sur le long terme. Personnellement, je ne m'inquiète pas plus que ça sur Ethereum. Il faut juste être patient. Et en tout cas, personnellement, ça fait partie des coins sur lesquels je mise sur du moyen terme sans trop me soucier de la price action de jour en jour. Et c'est surtout des coins que je me permets de prendre en swing, des coins que je me permets de travailler sur des unités de temps de 2, 3, 4 semaines. Et je laisse travailler la price action. Je ne me soucie pas de ce qui se passe sur du court terme. Évidemment, je le scalpe énormément quand il le permet. Je le scalpe énormément quand les conditions sont réunies pour le scalper, mais je sais que c'est un coin qui demande beaucoup de patience. Alors maintenant, évidemment, qui dit investiture, ça nous fait penser aux lois et aux rumeurs comme quoi Trump voulait tout simplement enlever les taxes sur les coins américains, donc les taxes sur les gains des coins américains. Donc forcément, si c'est le cas, ça va réveiller les coins américains. Et donc, forcément, vaudrait mieux avoir un œil sur ces coins américains dans les jours, semaines qui viennent. Alors, ici, j'ai une liste complète sur ces coins américains. Si vous souhaitez la liste complète, faites-le moi savoir en commentaire et je vous la donnerai, je vous la partagerai en intégralité. Donc, tous ces coins sont américains. Ainsi, ça veut dire que s'il met vraiment en place de ne plus imposer les gains sur les coins américains, forcément, ça pourrait être un élément très favorable pour ce type de coin. D'où finalement ces coins qui avaient très 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 bien pump en novembre. Donc il y a le ADA là-dedans. Pour moi, c'est un des plus sexy comme pattern moyen terme. C'est-à-dire que ça, c'est un vrai triangle de consolidation, une vraie compression. On voit que le prix ici travaille. Et généralement, quand on sort de ce type de consolidation, on y sort avec une énorme expansion. Donc par exemple, pour moi, ADA serait un des coins à vraiment surveiller s'il arrive à franchir ici cette résistance des 1,23. C'est-à-dire que tant qu'on ne franchit pas les 1,23, on sera forcément encore dans le doute et l'incertitude. Mais personnellement, pour moi, il fait partie des coins à surveiller et à surveiller pour une cassure. Alors comment pourrait-on jouer ce type de cassure si par exemple on est un bon père de famille et qu'on n'a pas forcément le temps d'être derrière l'écran? Eh bien, par exemple, on pourrait se permettre un stop loss relativement large, laisser le prix travailler et pourquoi pas justement un risque to reward vraiment ambitieux. Est-ce qu'on est sûr de rentrer ce trade? Non, on n'en est pas sûr. Mais au moins, ça permet ici de normalement être plutôt tranquille sur le va-et-vient jusqu'à la cassure, peut-être à un moment donné, de cette résistance des 1,23. Une chose est sûre, c'est que quand on sort de ce type de pattern, on y sort de façon agressive. Ça arrivait sur le XRP. Et donc, pour moi, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas arriver sur d'autres coins américains. D'où, en tout cas, ma watchlist qui focus énormément sur les coins américains. Donc, il y a le Link qui est aussi relativement intéressant en pattern weekly. C'est des consolidations weekly avec une énorme compression. Généralement, ce type de pattern, après une hausse, comme on l'a eu ici, généralement, ça a plus de probabilité de casser à la hausse. Donc pour moi, par exemple, ici, le Link ferait partie aussi de ma watchlist. Bémol, pareil que sur beaucoup de coins, pareil que sur le ADA, pareil que sur d'autres, on est sur une zone de résistance. Donc tant que cette zone de résistance n'est pas allègrement franchie, on peut tout simplement se prendre un retour de bâton
En plus, comme beaucoup de coins, il y a une price action verticale. Donc, il n'y a aucune correction. Donc, forcément, ça veut dire que si à un moment donné, il y a une correction, elle peut être puissante. D'où, finalement, la nécessité pour moi d'être tout de même assez vigilant. Jouer des patterns, jouer des mouvements, mais de pas trop en jouer au cas où tout se retourne contre nous. Et surtout, être très patient. Donc, moi, généralement, comment je fais pour établir, ou en tout cas pour me préparer à ce type de price action, c'est que je joue des mouvements court terme jusqu'à avoir, on va dire, des confirmations sur du moyen terme pour pouvoir me placer en swing, etc. Donc peut-être attendre un pullback. Peut-être que par exemple la news de l'investiture, ça va être hausse, correction immédiate et hausse immédiate. Et à ce moment-là, ici, il ne faudra pas avoir peur, par exemple, de lâcher des capitaux pour tenter justement la reprise. Donc ça va être vraiment, vraiment intéressant comme semaine. J'ai vraiment hâte de la vivre avec vous. On va être là en live. N'oubliez pas de suivre la chaîne et de mettre les notifications. En plus de soutenir la chaîne, vous serez le premier au courant sur les prochains lives. Mais en tout cas, c'est sûr que ça va être une semaine relativement sexy qui nous attend. Il va pas falloir faire n'importe quoi. Vraiment, grillez pas toutes vos billes. Faites très, très, très attention parce que ça va demander d'être vigilant. Il y aura beaucoup d'émotions. Et quand il y a de l'émotion en trading, ça veut dire qu'il y a des pièges, il y a des stop-loss qui sautent, des liquidations. Donc évidemment, l'objectif, c'est d'éviter de faire partie des liquidations. Donc, autre élément, autre coin que je surveille, c'est le AVAX. AVAX, en plus du Solana, en plus de l'Ethereum, ça fait partie des chains. C'est eux, un petit peu, à mon avis, qui vont avoir peut-être des beaux jours devant eux. Si la loi, on va dire la loi américaine est plus agréable, donc forcément, ça va bénéficier à tous les founders, à tous ceux qui essayent de créer des projets crypto. Alors, le AVAX, c'est un peu moins avancé comme pattern que sur d'autres cryptos. Solana, il a éclaté ce type de pattern déjà à la hausse. Alors, on pourrait se dire que ces coins-là sont en retard. Malheureusement, ce genre de conclusion, on en aura des certitudes qu'une seule fois que le marché aura, oui ou non, cassé les niveaux. Mais par exemple, ici, c'est assez intéressant sur le AVAX. On est sur un range, on est venu chercher le bas de range. Actuellement, on consolide sur le milieu de range. Actuellement, ça, c'est vraiment le milieu de range. Et l'avantage, c'est que c'est pareil. Ici, il ne nous reste pas trop de chemin pour aller chercher la prochaine résistance des 44. Et si, par exemple, on sort les volumes profile, eh bien, on va voir exactement où sont les anomalies et où est-ce qu'on peut rattraper la price action rapidement et voir où sont les trous. Je m'aide énormément des trous parce que c'est ce qui me permet de savoir instantanément où est-ce que ça peut casser rapidement. Donc, vous voyez qu'actuellement, on est sous un pic. Le pic, il est à 42. Vous voyez qu'entre les deux, il y avait un trou. On l'a rattrapé rapidement. Et l'avantage, c'est pareil. À partir de 44, ici, il y a un énorme trou. Un énorme trou jusqu'au 51. Donc l'avantage, ce qu'on peut savoir avec certitude, c'est que si on arrive à franchir les 44, ça peut aller extrêmement rapidement jusqu'au 51. C'est comme ça que je me sers des volumes profile et c'est comme ça que je les utilise pour tout simplement me guider sur la price action et savoir qu'est-ce que je dois faire. C'est vraiment sans aucun doute le meilleur moment pour rejoindre l'académie. Je vous rappelle que dans mon Discord, on fait du trading court terme, swing. On essaye de décrocher des bons points investissement. On fait un briefing tous les jours. On sera au cœur de la price action. On partage des cas pratiques tout le temps. Bref, c'est vraiment maintenant qu'on va avoir beaucoup de volatilité, qu'il vaut mieux être extrêmement bien accompagné. Que vous soyez débutant, que vous soyez confirmé, vous allez pouvoir profiter des connaissances de 5 traders pro. On est là H24 et ça va certainement vous aider à évoluer favorablement et j'espère évidemment vous aider à progresser et surtout faire des profits dans les prochains jours, semaines qui arrivent, qui s'annoncent, on va dire, extrêmement volatiles. Moi personnellement, ça m'excite énormément de voir autant de lumière sur les cryptos. Alors est-ce que ça va durer, est-ce que ça va pas durer? Évidemment, malheureusement, c'est une question à laquelle je ne peux pas encore répondre. Mais une chose est sûre, c'est qu'au moins la crypto fait parler d'elle et qu'au moins elle est extrêmement volatile. Les semaines comme on a eu, c'est des semaines où on peut capitaliser énormément en juste une semaine. Donc moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Après, peu importe ce qui va se passer sur le prix, tout ce que je veux, c'est de la volatilité. Et quand on en profite ensemble, eh bien évidemment, c'est beaucoup mieux. En attendant, je vous laisse avec une vidéo de formation gratuite et on se rejoint très bientôt pour un prochain live.